Tu es débutant et tu veux commencer la muscu? Si c'est le cas, alors cette vidéo est faite pour toi. Je t'ai concocté un programme d'entraînement simple et efficace pour bien commencer la muscu tout en douceur. En plus du programme, je vais te donner des astuces. Que ce soit pour l'exécution des exos, la nutrition selon si tu veux maigrir ou prendre du poids, ou même le nombre de séries à faire selon ton objectif, je vais t'apprendre la globalité des choses à savoir pour bien performer à la salle. Si tu n'as pas accès à une salle de musculation, va voir cette vidéo où je t'explique comment devenir musclé avec 2 haltères. Les séances sont reparties sur 3 jours dans la semaine. Il y aura une séance pectoraux, triceps et épaules, une autre bas du corps et abdos, donc jambes, fessiers et abdos, et une dernière, dos, biceps et avant-bras. What? D'ailleurs, je vais commencer avec la séance pec, triceps et épaules. Avant tout entraînement, pensez à bien vous échauffer. Donc si vous faites une séance haut du corps, vous allez échauffer votre haut du corps. Si vous faites une séance jambes, vous échauffez les jambes, mais en gros, vous faites tout ça pendant au moins 5 minutes. Le premier exercice de cette séance sera le développé couché. Vous allez faire 4 séries de 8 à 12 répétitions. Vous devez descendre lentement la barre au niveau de la poitrine et la remonter avec plus de vitesse. Ensuite, vous allez faire du développé couché incliné. Donc c'est le même exercice qu'avant, sauf que cette fois, vous êtes surélevé à 15 ou 30 degrés. À vous le choix. Vous allez faire 3 séries de 8 à 10 répétitions. Pour travailler les épaules, vous allez faire du développé militaire. Il faut que le banc soit incliné à 90 degrés et que vous descendez jusqu'à que vos coudes arrivent au niveau des épaules. Vous allez faire 3 séries de 8 à 10 répétitions. Maintenant, vous allez faire des élévations latérales. Donc vous allez devoir soulever l'haltère sur le côté, comme je le fais dans la vidéo. Mais vous devez plier un peu le bras et qu'il ne faut pas qu'il soit complètement tendu, sinon vous allez mal travailler. Prenez des haltères légères car c'était vraiment un exercice dur. Vous allez faire 3 séries de 12 à 15 répétitions. Ensuite, pour travailler les pectoraux, vous allez faire des pompes mains écartées. Vous mettez vos mains au niveau des épaules et vous les écartez. Si vous avez du mal à en faire, faites-les sur les genoux. Vous allez faire 10 à 15 répétitions. Pour les triceps, vous allez faire des dips. Vous pouvez faire soit des dips normaux ou soit des dips à la machine comme je fais sur la vidéo. Vous allez faire 3 séries de 8 à 12 répétitions. Pour bien terminer la séance, vous allez faire de l'extension triceps. Quand vous descendez la corde en bas, vous devez casser le poignet vers l'extérieur pour bien sentir le triceps. Vous allez faire 3 séries de 10 à 12 répétitions. Je te conseille de placer au moins une journée de repos entre chaque entraînement pour être en bonne forme. Donc tu peux par exemple faire un entraînement le lundi, le deuxième le mercredi et le troisième le samedi par exemple. Tant qu'il y a au moins une journée de repos entre chaque entraînement, ce sera bon. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais tu peux changer ton programme si tu le veux, en ajoutant des séries, en changeant un exercice, ou même en remplaçant un exo par un autre. En gros, tu fais comme tu veux selon ton feeling et ton ressenti. Pour commencer avec les jambes, vous allez faire du squat. Vous pouvez faire aussi à la machine Smith si vous voulez. Je vous conseille de mettre une mousse pour commencer. Comme vous n'avez pas encore l'habitude, vous mettez une mousse. Vous allez faire 3 séries de 8 à 12 répétitions. Je vous conseille de ne pas descendre aussi bas que moi pour commencer. Et aussi éviter de faire un dos rond mais bien qu'il soit droit pour que votre dos soit parfait. Maintenant vous allez faire de la presse pour les jambes. Donc vous allez faire 3 séries de 10 à 12 répétitions. Faites attention à vos genoux quand vous dépliez la jambe. Il ne faut pas que vous dépliez à fond pour que vos genoux soient... qu'il n'y ait pas de blessure au niveau des genoux, quoi. Oh merde. C'est en pratiquant qu'on a de meilleures techniques là. Ah, c'est sûr. Putain, j'ai niqué mon plateau là. Ensuite, vous allez faire un soulevé de terre jambes tendues. Donc vous devez tout simplement vous baisser, jambes tendues et puis remonter. Vous allez faire 3 séries de 10 à 12 répétitions. Ensuite, pour travailler les mollets, vous allez faire des élévations mollets. Vous pouvez faire soit la machine Smith ou alors avec une barre. Vous allez faire 4 séries de 10 à 12 répétitions. Pourquoi n'a-t-il pas vérifié les angles morts? Pour les abdos, vous allez faire des crunchs. Donc, vous pouvez faire autant de répétitions que vous voulez. Mais à partir du moment si vous dépassez 20 répétitions, je vous conseille de mettre un poids sur votre poitrine pour que ce soit encore plus dur. Et donc, ça travaille encore mieux. Et pour terminer vos abdos, vous allez faire du gainage. Vous allez faire de 30 secondes ou à 2 minutes selon votre niveau. Pensez à bien faire en sorte que votre dos soit droit. Car si vous creusez trop le dos, ça va plutôt travailler les lombaires que les abdos. Pour terminer vos abdos, vous allez faire des montées de jambes. Vous allez faire 3 séries de 10 à 12 répétitions. Vous pouvez aussi travailler d'une autre manière, tout simplement en montant vos jambes, en les laissant en l'air. Et rester le plus longtemps dans cette position jusqu'à ce que vous n'en pouvez plus.
Je te conseille de faire plus de séries ou plus d'exercices pour les abdos si tu veux perdre du poids. Car les exos pour les abdos sont très intenses, donc ils font perdre encore plus de poids que les autres exos en général. D'ailleurs, si tu veux faire du cardio à côté de la muscu, je te conseille d'aller voir cette vidéo où j'explique en détail comment gérer cardio et muscu selon ton objectif de poids. Le premier exo travaillera le dos. C'est un exercice très simple car il vous suffit juste de tirer horizontalement, donc vous pouvez mettre beaucoup de poids sur cet exercice. Vous allez faire 4 séries de 8 à 12 répétitions. Cet exercice est le même que celui d'avant, sauf que cette fois, vous allez faire le mouvement mais verticalement. Vous allez faire 3 séries de 8 à 12 répétitions. Ensuite, vous allez faire du rowing à la barre. Donc vous devez vous pencher vers l'avant et ramener la barre vers vous. Alors là, j'ai pris une barre EZ, mais normalement, il faut faire avec une barre droite. Vous allez faire 3 séries de 10 à 12 répétitions. Ensuite, pour les biceps, vous allez faire du curl biceps. Donc, vous allez faire 4 séries de 10 à 12 répétitions. Il faut bien que vous gardez votre dos droit pour bien travailler les biceps et pas engager votre dos. Pour cet exo, vous allez faire du curl marteau à la poulie, donc avec une corde. Vous allez faire 3 séries de 10 à 12 répétitions. Pensez bien à mettre vos mains parallèles entre eux, donc ni vos paumes de main elles doivent être ni vers le bas ni vers le haut, entre les deux. Là, vous allez faire du curl inversé, donc c'est pareil que le curl biceps, sauf que là, vos paumes de main elles sont vers le bas, donc vous tenez la barre au-dessus. Vous allez faire 3 séries de 10 à 12 répétitions pour travailler les avant-bras. Et maintenant, pour le dernier exo de cette séance, vous allez prendre la barre, la placer derrière vous, la mettre sur le bout de vos doigts, resserrer la barre et ensuite la remonter, comme je le fais sur la vidéo. Donc, vous allez faire 3 séries de 10 à 12 répétitions. Soit tu fais une sèche, c'est quand tu veux perdre du gras, ou soit tu fais une prise de masse, c'est quand tu veux prendre du poids, donc prendre en muscle. Si tu veux faire une sèche, alors tu mangeras moins. Logique. Mais tu prioriseras les aliments sains pour ta santé. Au contraire, si tu fais une prise de masse, tu devras beaucoup manger. Beaucoup manger, j'insiste. Surtout si t'es skinny comme un manche à balai. Je te conseille aussi de manger des trucs sains, même si c'est pas obligatoire. Si t'as le choix entre manger des gâteaux ou ne rien manger du tout, alors tu vas forcément choisir les gâteaux. Car tu dois beaucoup manger, j'insiste vraiment, mais il faut beaucoup manger quand t'es en prise de masse pour prendre du poids. Sinon tu vas rester comme ce pauvre manche. Que ce soit dans le sport ou dans la vie en général, il ne faut jamais rien lâcher. Même si le premier mois tu vas peut-être pas encore voir de différence physique, ne t'inquiète pas, ça va forcément venir un jour ou l'autre, tant que tu restes discipliné. En plus, ce qui est bien en muscu lorsqu'on débute, c'est que l'on progresse beaucoup dès les premiers mois, pour qu'ensuite au fil des mois, la progression elle ralentisse. Donc ça en vaut vraiment la peine de se donner sur 2-3 mois pour ensuite avoir un meilleur physique. Et en plus, avoir une meilleure santé. J'ai déjà sorti une vidéo similaire à celle-là, mais cette fois-là, c'était pour les filles. Je t'avoue que si tu suis la vidéo qui est à la base pour les filles, ou celle pour les garçons, ça va en réalité pas changer grand-chose, quoi. Parce qu'en plus, si tu changes certains exos, et que tu fais à ta sauce, finalement, c'est adapté à toi, quoi. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je te conseille vraiment de changer certains exos, de vraiment faire au niveau du ressenti si tu ressens bien, si ça travaille bien sur tes muscles, au pire tu changes, tu essayes de nouveaux trucs. C'est comme ça qu'on s'améliore. N'hésite pas à liker et à t'abonner car j'en ai vraiment besoin pour mes vidéos. C'était Loadrens, à la prochaine.